Les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de janvier. Alors les amis, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir max d'infos, parce que là je vais vous donner une tendance, peut-être sur une situation en particulier, mais vous allez vivre plein d'autres choses, donc il y a des éléments qui se cachent et dans l'ascendant et dans le signe lunaire. Ok? Allez, alors, on a ici, alors je vais regarder les autres paquets pour les Gémeaux. Il y a un petit coup de cœur là. Un petit coup de cœur, la magie, l'amour va vous surprendre. Plein de surprises. Hein, plein d'opportunités. En tout cas, il faut créer les opportunités. Hein, mais tout arrive au bon moment. Donc, laissez-vous porter. Laissez l'énergie de l'amour circuler. La magie opère. Ça va peut-être pas forcément se passer en janvier, mais en tout cas, il va se débloquer un truc, il va se passer quelque chose. Vous sentirez que les énergies sont en train de bouger. Hein. Alors, j'ai effectivement, avec la carte de la bonté, quelqu'un qui va être extrêmement gentil, extrêmement généreux, hein, quelqu'un qui sera là, qui sera présent, quelqu'un, la douceur incarnée, hein, quand on va parler avec cette personne, on va sentir que cette personne est sincère, honnête, elle aura, c'est quelqu'un qui gagne à se faire connaître. Voyez, donc voilà, on aura un petit coup de cœur, ou c'est cette personne qui aura un petit coup de foudre pour vous, mais il va se passer plein de choses. Alors, attention à ne pas trop s'accrocher, attention à ne pas s'imaginer tout et n'importe quoi. Hein, on pourrait très bien s'attacher à quelqu'un qui n'a pas d'amour à vous offrir, en tout cas pas tout de suite. Hein, quelqu'un qui a peut-être besoin de temps pour construire une histoire. Alors, on a ici l'évolution, le charnel. Ok, bah oui, hein, on a quelque chose, l'envie d'échanger, l'envie d'apprendre, l'envie de se découvrir. On va se rendre compte qu'on a les mêmes envies, les mêmes passions. Vous voyez, il est même probable que vous fassiez quelque chose en commun, un sport, vous connaissiez les mêmes gens, les mêmes personnes. Donc vous êtes tous les deux passionnés de vélo, bah hop, allez, on se fait une matinée vélo. Hein, y a l'idée de se trouver des points communs et de les mettre en pratique, ces points communs. Voilà, on va vraiment se découvrir. Alors, j'ai Internet, hein, site de rencontre, bon, ou alors tout autre, hein, parfois dans des blogs, des forums, que sais-je, je ne sais plus, moi je suis plus à la page. Internet, en tout cas, sera un fil conducteur avec cette personne. Peut-être au travail, hein, peut-être au boulot, vous bossez peut-être pas forcément ensemble, mais ça peut être un technicien, quelque chose. Vous voyez, bref, en tout cas, il y a une bonne entente, une bonne alchimie, et puis donc que ce soit au niveau du charnel, du désir, ou même une passion, ouais, il y a vraiment un truc là, un truc qui prend, où on a envie d'en savoir davantage. On a encore l'évolution, une invitation. Donc ouais, vous voyez, on va se poser des questions. Ça va pas se faire tout de suite. Hein, je vous préviens, ça va pas se faire tout de suite. Mais la curiosité, on se voit, ben voilà, on est content de voir l'autre, content d'échanger. Il y a peut-être des sous-entendus d'invitation, on n'accepte pas forcément tout de suite. On réfléchit, on prend le temps. Hein, mais ouais, l'envie est là, la curiosité. Bon, effectivement, vous pourriez sentir, hein, c'est peut-être vous aussi hein, qui mettez une distance avec cette personne, ou alors on tend une perche, on essaye, ça prend pas. Peut-être parce que cette personne, elle a besoin de temps, elle a peut-être pas envie, pour X raisons, hein, mais voilà, vous ne lui êtes pas indifférent, ça c'est certain. Donc oui, je sens la proposition, il y a un des deux qui fait une proposition, l'envie de sortir, on réfléchit. On dit pas oui, on dit pas non. Voilà, on a besoin de temps pour réfléchir à cette proposition. On est prudent. On est prudent. Ensuite, des excuses. Hein. Le virtuel. On a encore le virtuel. Hein. Dis donc, les amis, il y a Internet. Hein. Il y a beaucoup Internet pour vous. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici qui n'en a pas fini avec une personne. Ok. On est peut-être encore en train de finir une histoire, de fignoler quelque chose. Vous voyez, on veut contrôler. On veut contrôler une situation, on veut en avoir le cœur net. Donc on se renseigne. Moi j'ai quelqu'un qui a des excuses à présenter à une autre personne.
on s'excuse parce qu'on est insistant, parce que voilà, on a fait une proposition peut-être là, l'invitation, et on dit j'ai peut-être été trop vite, est-ce que je l'ai froissé? Vous voyez, donc on va essayer d'arranger les choses, mais on n'en a pas fini. Moi, il y a vraiment l'envie de découvrir, d'en avoir le cœur net, découvrir, savoir pourquoi. Donc on va peut-être aller chercher, creuser, hein. Mais ouais, je pense qu'on a tapé dans l'œil de quelqu'un, ou quelqu'un vous a tapé dans l'œil, et on s'accroche. Alors ça ne devient pas obsessionnel, hein, rassurez-vous, mais vous voyez, j'ai le nom là, donc pour le moment cette personne, ou elle n'est pas libre, ou elle n'a pas envie, ou elle a d'autres soucis, bref, parce que ça peut être contradictoire, vous avez des signes qui vous font comprendre que oui, et puis quand vous y allez, c'est un non. Donc après, il y a des personnes qui sont très gentilles, qui discutent très facilement, et c'est vrai que ça peut porter à confusion, hein. Quelqu'un qui est très sociable, qui discute, qui est très ouvert, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de vivre une histoire d'amour, hein, vous voyez, hein. On va aller regarder chez votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer un peu ses énergies. Alors, son état d'esprit 9 d'épée. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est très angoissé. Moi, j'ai quelqu'un qui est très préoccupé par une situation, hein, qui est pas bien, qui est peut-être dépressif, très anxieux, quelqu'un qui rumine qui rumine beaucoup, qui a du mal à dormir, donc qui est pas forcément, ouais, ça peut expliquer, hein, ça peut expliquer ça. Quelqu'un qui est très préoccupé par une situation et qui est pas ouvert à l'amour, voilà. D'autres soucis en tête, en tout cas. Ces blocages, ben voilà, moi j'ai quelqu'un qui regrette. On regrette un comportement, on regrette, il y a eu de l'imprudence, on a fait une bourde, on en paye peut-être les conséquences, hein, j'ai un partenaire qui paye les conséquences, et puis peut-être son côté marginal, irresponsable, inconscient, insouciant, enfin voilà, moi j'ai l'impression que j'ai un partenaire prudent. Parce que par le passé, un partenaire ou une personne que vous allez rencontrer, par le passé, il s'est passé quelque chose et on n'est pas encore prêt. Voilà, on n'est pas encore prêt, l'envie est là, mais ouais, on paye encore les conséquences d'une folie passée, hein. Puis j'ai quelqu'un qui est complètement perdu aussi, hein, qui n'a pas envie, qui a envie mais pas envie, qui ne sait pas, qui piétine, j'y vais pas, donc ouais. N'insistez pas trop, hein, par rapport à cette personne, les Gémeaux. Parce que là, elle va vous rendre chèvre, sans le vouloir, évidemment, hein, mais vous vous accrochez, on insiste envers quelqu'un, là, en janvier, qui n'est pas du tout dans des énergies très engageantes. Et ce que cette personne, elle souhaite, le roi de bâton, hein, c'est décider, être maître de sa vie, décider, pas se laisser imposer des choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui a du charme, qui a l'expérience, c'est quelqu'un qui dégage un truc extraordinaire, hein, et qui en a conscience, mais voilà, qui ne veut pas non plus être trop autoritaire, mais qui essaye de faire comprendre. Non, je peux pas, qui garde ses distances, voyez. Donc après, j'ai quelqu'un qui fait ça avec classe et diplomatie, vous voyez. C'est vraiment pas quelqu'un qui va être très dur, très direct, mais de par son comportement, on va très facilement comprendre que non, faut garder ses distances, c'est pas possible, tout simplement, hein. Qui veut entreprendre les choses à sa manière, à sa façon, qui n'aime pas trop, qui n'a pas envie qu'on les lui impose, ces choses-là. Donc voilà, une petite histoire là qui vous donne envie d'en apprendre davantage. Patience, ok, patience, ne forcez rien. Cette personne, pour le moment, elle n'est pas encore prête, elle n'est pas disponible, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas indifférent. Ok, il y a quelque chose à creuser. Allez, les Gémeaux, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.